Il m'avait invité à prendre le thé chez lui, à l'issue de quoi, en moment de se quitter, on se rapproche l'un de l'autre pour se faire la bise, quoi, et puis je l'ai embrassé sur la bouche. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens faire là? Ça perturbait, et donc à peine sorti, en fait, je lui ai tout de suite écrit pour lui dire que j'étais vraiment désolée. Voilà. Quoi. Et moi je dis, c'est ce qui devait se passer. L'idée, c'est de faire les choses progressivement, donc je vais voir mon évêque pour lui dire j'ai besoin de prendre du recul, de réfléchir. Et puis lui me reconvoque une semaine après, et là fait mention d'une lettre anonyme qu'il a reçue en janvier, évoquant notre relation à Ingrid et moi. Donc il le savait déjà, il attend que je vienne le voir pour en parler. Ce qui, l'Église, c'est le monde du silence. Et là, l'évêque m'a sanctionné, une suspension radicale de tous les actes de mon ministère au jour J. Donc je suis allé m'inscrire à Pôle emploi. Sauf qu'à la différence des personnes qui se font virer, eux, quand ils se font virer, ils ont une attestation de leur employeur pour toucher des allocations chômage, et moi, j'ai pas d'attestation de mon employeur. Ça a été assez violent pour moi parce que j'ai pensé à ce moment-là à tous ceux qui n'avaient pas eu cette sanction justement dans l'Église alors qu'ils avaient commis des crimes et abus. On aimerait bien faire ça pour notre mariage. Ouais. Ce serait quand votre mariage alors? Le plus tôt possible. si tout se passe bien. À l'église du coup? Ça risque d'être plus compliqué. Un chouïa compliqué. Faut trouver un prêtre qui va bien. Bienveillant, ouais. Quand tu deviens un prêtre, qu'est-ce qu'on t'apprend sur le désir, sur... La distance, l'attention, la maîtrise. On fait du désir un tabou, et moins c'est assumé, plus c'est dévié. Un des problèmes, il me semble, de l'Église catholique aujourd'hui, c'est d'avoir extrait finalement le corps de la foi. Et puis, quelque part, tout ce qu'il y a de concret de l'amour. Peut-être qu'à un certain moment, j'utilisais le mot amour pendant 20 fois dans mes sermons le dimanche à la messe. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de concret, quoi. C'est l'amour qui passe à travers aussi des incompréhensions du quotidien. C'est l'amour qui passe par une attention à l'autre, à ses besoins. Et c'est palpable, quoi. Et que ce soit à l'égard d'Ingrid ou à l'égard des enfants. C'est pas un amour désincarné. Vous voulez faire des enfants après ou pas? Pourquoi pas? Et ça te dirait? Oui, ça me dirait bien, oui. Ça me dirait bien. Ne serait-ce que pour lui donner la joie d'être... non plus d'être père Marc, mais d'être papa. D'être père, tout simplement. D'être père, tout simplement. Ouais.